Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Ici, on va parler un petit peu des joueurs surcotés. Ouais, les joueurs qui sont vus un peu trop beaux. Je vais vous préparer un petit top 10 des joueurs surcotés actuels, des joueurs actuels. Il n'y aura pas forcément d'ordre dans les joueurs. Il n'y aura pas du plus surcoté au moins surcoté. Non, voilà, c'est pêle-mêle. Mais par contre, voilà, c'est 10 joueurs vraiment actuels. On en fait trop sur ces joueurs, franchement, et on devrait pas. Alors après, ça reste des bons joueurs, faut pas qu'on parte un peu dans tous les sens. Ça reste quand même des bons joueurs, mais franchement, il faut doser, parce que franchement, il y a encore des choses à améliorer chez ces joueurs. Donc on va partir avec le premier. Donc c'est Adrien Rabiot. Donc Adrien Rabiot, donc c'est depuis le début, depuis que j'ai vu ce joueur au PSG notamment. Je sais pourquoi on en fait trop comme ça. C'est trop, c'est trop. Franchement, c'est trop. Moi, je vois pas le joueur qu'on me décrit. Certes, il a des qualités. De toute façon, tous les joueurs que je vais vous citer, ils ont des qualités, il n'y a pas de problème. Ça reste des bons joueurs, des très bons joueurs même. Mais faut pas, c'est pas des top players parce que franchement, moi je trouve qu'Adrien Rabiot, on en fait trop. Donc certes, il a des qualités techniques, il est à l'aise avec le ballon, vraiment, il est élégant, il est grand, il est puissant. Donc il a pas mal de qualités, c'est vrai. Franchement, c'est un joueur plutôt complet, c'est vrai. Il y a rien à dire. Mais par contre, c'est toujours monotone, c'est toujours à la même vitesse. En plus, il a comment dire, ce body language un petit peu nonchalant, tu vois. Et en plus, il a ce truc de, bon après c'est physique, c'est comme ça qu'il court, il est pas. Mais il a ce truc de courir un petit peu sans les bras, un petit peu comme dans Scooby-Doo. Je sais pas si vous avez la référence, mais dans Scooby-Doo, il y a un mec qui court un petit peu sans les bras, et donc ça donne encore plus un côté un petit peu nonchalant, un petit peu voilà, je me donne pas à fond. Et vraiment, c'est bon, ça le dessert un petit peu. Mais en tout cas, non, moi j'ai toujours à la même vitesse, c'est monotone, c'est lent, il n'y a jamais voilà, de projection, enfin, en tout cas, c'est très rare. Après, on m'a dit, ouais, à la Juve, il avait fait ses meilleures saisons. Ben, moi, je le trouvais pas exceptionnel, sachant qu'en plus, c'était une Juve, l'une des pires Juves que j'ai vues de toute ma vie, sous Allegri. Donc franchement, non, ce joueur, voilà, même là à Marseille, j'ai regardé un petit peu certains matchs, et c'est toujours monotone, voilà, c'est toujours la même vitesse, il y a jamais de dépassement, tu vois, tu le sens pas exploser, c'est toujours lent, machin. Alors après, il y a des gens qui disent que il a raté un petit peu sa carrière, parce que s'il avait joué 6, notamment avec ce match qu'il avait fait contre le Barça en 2017, où soi-disant il avait réunionné, même moi perso, il a fait un super match, mais comme toute l'équipe, c'est l'équipe du PSG qui était en feu face au Barça. Mais je trouvais pas il était sorti de l'écran. Franchement, il avait pas crevé l'écran. Il était bon comme les autres. Mais non, alors peut-être que en 6, vu que c'est un poste moins exigeant, en tout cas offensivement. Donc peut-être que voilà, ses qualités auraient servi au collectif, et donc du coup, il aurait peut-être eu une meilleure carrière. Donc c'est possible, c'est possible. Mais apparemment, sa mère, elle veut pas qu'il joue 6. Donc il joue 8. Et 8, malheureusement, un 8, on lui demande justement d'attaquer, de défendre, de proposer, de créer. Et c'est trop pauvre dans le jeu d'Adrien Rabiot. Donc ouais, il fera partie de mes joueurs surcotés, clairement, clairement. Ensuite, on va passer au suivant, Désiré Doué. Alors Désiré Doué, franchement, donc déjà j'avais vu quelques matchs à Rennes, bon pas beaucoup parce qu'en fait il rentrait un petit peu, il n'était pas toujours titulaire, et en plus il était baladé un petit peu en attaque, au milieu, je savais pas trop quel était son poste, et d'ailleurs on le sait toujours pas au PSG, parce que pareil il est baladé à droite à gauche. Mais franchement, moi, de la façon dont on le décrit dans les médias et ce que je vois sur le terrain, ah non, non, il y a un écart. Non, ça va pas. Parce que franchement, il a beaucoup trop de déchets. Alors d'accord, c'est un jeune joueur. Franchement, il a une vingtaine d'années, je sais plus. Mais c'est un très jeune joueur. Donc, on va lui laisser du temps, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ce que je vois là, non, non, il y a un manque de QI foot. Non mais criant, criant. Franchement, c'est rentré avec le PSG. Alors on va me sortir de temps en temps, il a éliminé un joueur, il a fait une passe d'ess. Ouais, on sait qu'il est capable. Techniquement, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Mais quand même, quel déchet.
Et puis surtout, c'est qu'en plus, il a ce défaut de certains jeunes joueurs, c'est de vouloir montrer qu'il sait faire des choses. Donc il va en faire trop, il va dribbler, il va frapper alors qu'il faut pas frapper. Voilà, il va être toujours à contre-temps, pas dans le jeu, beaucoup de déchets. Alors que non, justement, en plus, tu es dans une équipe qui est assez collective. Tu as un coach justement qui te demande de proposer du jeu, etc. Donc laisse le jeu venir à toi tranquille. Voilà, une, deux touches, tranquille. En plus, surtout quand tu fais des petites rentrées comme ça. Prends ton temps, t'as le temps, t'es jeune. Du coup, le jeu il va venir tranquillement. En plus, au PSG, voilà, il n'y a pas de crevard dans cette équipe. Donc, du coup, ça va payer tôt ou tard. Mais si tu viens en voulant montrer et tout, en plus je le vois des fois, il fait des échauffements, tu vois, là, un petit peu à la Neymar, où il s'entraîne à faire des doubles contacts. Non, ça c'est clairement pas la bonne direction. Non, faut pas. Neymar, c'est un monstre, comme il en existera très peu. Donc non, joue tranquillement, ça va venir. Après, c'est vrai, les prises de risque, c'est bien, parce que voilà, c'est un joueur offensif, c'est un joueur plutôt créatif. Donc on aura besoin justement de ses qualités tôt ou tard, mais tranquille. Mais là, vraiment, il y a trop de déchets, et ça va pas. Désiré Doué, non, pour l'instant, ça va pas du tout. Le prochain, donc, c'est Leonardo Balerdi. Aïe. Alors, ce joueur, c'est pareil. Surtout la saison dernière, qu'est-ce qu'on l'a gonflé, hein, en disant vraiment, le Marseille a son défenseur central de haut niveau, etc. Alors que moi, mais depuis le début, hein, j'ai vu des erreurs individuelles incroyables, hein. Surtout, des erreurs individuelles, en fait, c'est surtout des erreurs de placement défensif. C'est des fois, sur les orientations des attaquants, etc., mais il faisait tout à l'envers, je trouve. Et il y avait beaucoup d'erreurs individuelles, sans compter, bah ça c'est vraiment très préjudiciable justement au niveau, c'est la nervosité, hein. D'ailleurs cette saison-là, en peu de temps, il a pris je sais pas combien de cartons jaunes, cartons rouges, pénalisant gravement son équipe. Non, déjà si t'es nerveux, en plus tu fais des erreurs individuelles, ça veut dire que tu maîtrises pas tes nerfs. Et au niveau, ben non, tu peux pas. Tu peux pas performer au niveau si tu maîtrises pas tes nerfs. Donc là vraiment, non, ça va pas. Et en plus de ça, je sais pas ce qui s'est passé avec son coach, mais qui lui a mis le brassard, mais ça c'est une erreur mais catastrophique, parce que tu peux pas mettre le brassard. Le brassard, c'est en fait, ça te donne une responsabilité sur ton groupe, en fait, sur ton équipe. En gros, on attend de toi des choses supplémentaires, d'avoir un petit peu de maîtrise, justement, de regard, de motivation, etc. Sauf que lui, déjà, si nerveusement, il est pas stable, et qu'en plus, tu lui mets encore ce poids de brassard, ben non, c'est ce qui fait que ça donne un joueur catastrophique. En plus, il a à côté de lui justement un joueur qui vient d'arriver, qui s'appelle Brassier, qui joue dans un petit club et qui est arrivé donc à Marseille avec tout l'engouement, toute la pression. Ben là, c'est la double peine. Et là, franchement, ça va pas du tout, hein. Franchement, Balerdi. Et moi, je pense que il aura un plafond de verre assez rapide, hein. Certes, il est encore assez jeune, mais moi, je le vois pas progresser de fou, parce que vraiment, il y a trop d'erreurs individuelles. En termes de concentration, c'est compliqué. Alors après, il y a d'autres joueurs, justement, qui ont progressé, hein. J'ai vu récemment Thilo Kehrer avec Monaco. Lui, il a le brassard, et bizarrement, lui, le brassard, ça lui a fait du bien, dans le sens, ça l'a responsabilisé, et là, je le vois beaucoup plus en maîtrise, et à Monaco, il fait vraiment partie des patrons. Donc, comme quoi, on peut s'améliorer, on peut changer. Mais en tout cas, ouais, le brassard, en fait, c'est à double tranchant. Il y a certains profils. Kerrer, c'est quand même un gars assez posé. Vous l'entendez dans ses interviews. C'est quand même un gars qui parle bien, qui est tranquille. Ça a l'air d'être un bon gars. Donc là, le brassard, peut-être que justement, ça lui donne un peu plus de charisme, un peu plus de coffre. Alors que Balerdi, non, ça fait l'effet inverse. Donc non. Balerdi, pour l'instant, non, ça, c'est cata. Ensuite, le prochain, c'est Gianluigi Donnarumma. Alors lui, ce gardien, franchement, il fait tellement débat. Et c'est compliqué, parce qu'en fait, il a des qualités tellement haut niveau, déjà notamment sur sa ligne. Franchement, avec sa taille et son poids, il va tellement vite au sol. Donc sur sa ligne, il fait des parades. Des fois, j'ai vu des trucs, c'était incroyable. Mais en même temps, il a tellement de défauts, notamment le jeu au pied. Bon, franchement, faut dire ce qui est. Là, depuis cette saison, franchement, son jeu au pied, il s'est amélioré. Il y a beaucoup moins de cagades. Il prend le temps de voir avant de recevoir. Et donc, on voit que c'est beaucoup plus fluide dans sa relance. Il y a beaucoup moins d'erreurs. Et puis surtout, quand il voit qu'il sait pas, il prend pas de risque. Il balance. Donc, du coup, voilà, on sent un peu plus serein au pied. Et faut le dire. Mais par contre, que ce soit les sorties, tu fais 2 mètres.
t'arrives pas à prendre un ballon en sortie aérienne, il y a un problème. Pareil sur ses sorties, sur ses lectures. C'est toujours à la limite, c'est toujours moyen. Et puis maintenant, en plus, voilà, c'est que des fois, il joue pas. Et dès que tu lui mets un petit semblant de concurrence, voilà, il commence à refaire des erreurs. Là, on le voit en Ligue des Champions, ou des balles a priori faciles pour lui, mais il n'arrive plus à les sortir. C'est problématique, hein, c'est vraiment problématique. Je pense qu'il y a un problème mental qui fait que voilà, lui c'est ce genre de gardien où tu dois le dire, c'est le numéro un absolu. Et donc du coup voilà, le deuxième c'est vraiment le porteur d'eau et t'es tranquille machin. Peut-être que c'est ça qui fait, et encore que il n'arrive pas à régler le problème des sorties aériennes. Il est pas, on le sent pas serein en fait. Il dégage pas de la sérénité. Et pareil, après, je sais que dans l'after, justement, il y a Gilbert Brévois, pour ceux qui connaissent un petit peu l'after, qui a dit qu'il avait un problème, justement, au niveau des yeux, qu'il avait du mal à distinguer les distances. Et je pense que c'est possible parce que c'est vrai que quand c'est des sorties vers l'avant en profondeur, il a du mal à négocier la distance, et ce qui fait que souvent il est en retard. Donc, franchement, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, non, non. En fait, c'est que voilà, il y a trop d'écart entre ses qualités et ses défauts. C'est que, et ce qui fait que c'est un gardien un petit peu imprévisible, hein. Il peut vous sortir pendant 3 4 mois des gros matchs et puis d'un coup s'écrouler. Donc c'est compliqué d'avoir un gardien comme ça, hein. Surtout qu'au PSG, à l'époque, ils avaient Navas qui était en pleine bourre. Là, tu lui mets un gardien dans les pattes, en plus tu lui dis voilà, il va être numéro un, alors que toi t'es meilleur. Et puis là, on lui a mis Safonov. Bon, Safonov, on sait pas ce qu'il vaut. Moi, perso, j'ai pas pu voir parce qu'en fait, il a pas été tellement sollicité dans ses matchs. Et puis au pied, je le trouvais déjà beaucoup plus à l'aise que Donnarumma. Mais après, sur les parades, il y en a certains qui disent que voilà, ses placements, apparemment, ils sont cata. Et donc, du coup, c'est pas vraiment un bon gardien. Bah, moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, déjà, de base, le poste de gardien, déjà, je trouve que c'est un poste hyper ingrat dans le sens où voilà, on attend beaucoup trop de choses des gardiens, alors que pour moi, déjà, si tes 10 joueurs de champ, ils étaient potentiellement bons, avec le niveau actuel des gardiens, franchement, il n'y a pas une grande différence entre un mauvais gardien et un bon gardien. Je trouve pas qu'il y ait des années-lumière. Donc du coup, pour moi, c'est un poste secondaire. Mais quand même, là, quand il y a autant de problèmes sur un gardien, ouais, c'est compliqué. Donnarumma, c'est compliqué. On va passer au suivant. Alors, Jack Grealish. Bon, j'en avais déjà parlé dans une vidéo de Versus, hein, où je l'avais comparé un petit peu à Dembélé. Et d'ailleurs, je l'avais choisi devant Dembélé à l'époque. Mais il faut dire que ce joueur, pareil, en fait, c'est un peu comme Rabiot. Quand je regarde les matchs, je vois pas ce qu'il fait de bien. Moi, je vois quelqu'un qui est sur le côté, qui avance, qui remet derrière. Il y a quasiment rarement des prises de risque. Il tire rarement au but. Il déborde rarement. En fait, je sais pas si c'est toujours voilà, des passes en retrait. Moi, quand je regarde les matchs, en plus, je vois qu'il joue de moins en moins avec Manchester City. Mais quand je regarde les matchs, je vois quasiment rien, quoi. Et je me dis, mais ce joueur, il est à City. En plus, on en parle souvent. Bon, des fois, en plus, le look, il joue beaucoup, hein. Le fait qu'il ait voilà, son petit serre-tête, ses gros mollets, ses bas, ses chaussettes baissées. Des fois, le look fait qu'on parle beaucoup plus que de toi, alors que sincèrement, en termes de niveau, c'est pas dingue, quoi. Et franchement, Jack Grealish, moi, je vois rien, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où on se fout un petit peu de sa gueule, dans le sens où il fait tellement rien que du coup, voilà, on limite, quoi. Mais non, je vois pas. Franchement, je comprends pas. Bon, après, ça reste un bon joueur. Techniquement, voilà, on sait qu'il sent qu'il est un petit peu à l'aise, mais il n'y a pas de prise de risque, il n'y a rien, quoi. Alors peut-être qu'il est un petit peu bridé parce que voilà, Guardiola, il y a un peu des systèmes de jeu où voilà, les déplacements à respecter, du jeu à respecter, etc. Donc peut-être qu'il est un petit peu bridé. Mais même comme ça, je trouve pas que ce soit un joueur dingue, quoi. Franchement, je trouve qu'il est très surcoté quand même, Jack Grealish. On va passer au suivant. Donc Bruno Fernandes. Alors lui, Bruno Fernandes, je suis un peu partagé dans le sens où il a des grosses qualités, hein. Déjà en termes de pied, hein, il a un pied fou. Franchement, il a une frappe de balle incroyable. Il peut tout faire sur un terrain techniquement. Vraiment, il est très très à l'aise. Il a un coffre de fou parce que c'est un joueur qui, franchement,
Bah, j'ai très peu entendu Bruno Fernandes, parce que c'est un Portugais. Euh, Rarement, je l'ai rarement blessé, hein, il joue beaucoup, beaucoup de matchs. Je le vois toujours sur le terrain. En plus, il est capitaine, etc. Donc, ça a l'air d'être un joueur quand même assez impactant dans un groupe. Mais par contre, moi, dans la compréhension du jeu, pareil, hein, c'est un petit peu comme Desirido, bon, à un moindre niveau, parce que quand même, c'est un joueur beaucoup plus talentueux. Mais il y a du déchet, hein. Oh là 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 là, il y a du déchet. Et en plus, surtout, c'est qu'il a ce truc de. En fait, il est meneur de jeu, donc du coup, c'est lui qui doit un petit peu gérer le tempo du match, etc. Et je trouve qu'il a ce truc de toujours vouloir jouer up tempo, que c'est toujours voilà, vouloir jouer vers l'avant et tout ça. Alors que dans un match, tu peux pas tout le temps le faire. Et lui, il a ce truc de voilà, tout le temps, je veux tenter la transversale, l'ouverture, voilà, montrer que voilà, mon pied, il est tellement fort que je peux tout faire, je peux frapper de 30 mètres, je peux mettre vers l'avant, etc. tout le temps. Et ça, c'est vraiment le truc typique du mec voilà, qui a un QI football un peu limité, hein. C'était un petit peu le défaut qu'avait Di Maria, je sais pas si vous vous souvenez, Di Maria, donc c'était un joueur voilà, hypertonique, voilà, des gros appuis, qui allait techniquement un pied gauche de feu, etc. Mais qu'il avait tendance, pareil, à jouer tout le temps up tempo, et des fois il fallait voilà, le canaliser, et c'est ce qui faisait que souvent il avait beaucoup de déchets pendant les matchs. Mais bon, comme c'est des joueurs justement d'une technique supérieure, et ben du coup ça camoufle un petit peu leur absence de QI foot, je trouve, hein. Et Bruno Fernandes, il est un petit peu dans cette catégorie, certes talentueux, mais franchement, voilà, surtout à l'Euro, je l'ai vu avec le Portugal, où vraiment il y a beaucoup d'actions qui vont en danger, parce que non, il comprenait pas en fait que voilà, il y avait un tempo, tu peux pas jouer tout à fond. Il y a des moments où il faut doser un petit peu, temporiser, etc. Mais lui, il avait toujours ce truc. Certes, après c'est ce qui fait, c'est que il a un tel coffre, parce que franchement, faut le voir sur les matchs, il envoie, hein. Franchement, il envoie en plus 90 minutes, il envoie tous les matchs. Mais non, 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 tu peux pas tout le temps jouer à 100%, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc Bruno Fernandes, ouais, surcoté quand même, surcoté. Le suivant, Aurélien Tchouameni. Bon, ça me fait un peu de mal parce que voilà, c'est la touche un petit peu camerounaise, hein, mais bon, franchement, tellement déçu de Tchouameni, de ce qu'il propose au Real. Alors quand il est arrivé, franchement, je trouvais que c'était pas mal parce que, bon, certes, il dénotait parce que voilà, à côté de lui, il y avait Modric, il y avait Kroos, donc il y avait même Casemiro. Et tu sentais que voilà, il était pas encore à l'aise. Après, c'était un jeune joueur, voilà, qui venait de Monaco. Donc c'était encore une autre galaxie, le Real. En plus, voilà, il y a un poids, il y a vraiment le poids du maillot au Real, hein. S'il y a bien un club où il y a le poids du maillot, c'est bien le Real. Et donc du coup, mais je trouvais que c'était quand même pas mal dans ses premiers matchs. Bon, certes, voilà, techniquement, il donnait un petit peu, mais ça restait plutôt correct. Et puis il faisait des plutôt bons matchs. Mais maintenant, alors je sais pas si c'est le fait que comme Kroos est parti, Casemiro est parti, Modric est sur la fin, donc du coup il joue moins de matchs. Donc maintenant c'est un nouveau milieu avec Valverde, il faut trouver les automatismes. Donc c'est voilà, peut-être un petit peu plus compliqué. En plus on l'a baladé un petit peu en défense centrale pour compenser justement les absences des différents défenseurs. Donc du coup l'alternance défenseur central, milieu défensif, ça voilà, ça peut te perturber un petit peu sur le terrain. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tendre, beaucoup trop neutre, hein. Voilà, c'est un petit peu comme Rabiot. Tu vois ces matchs, il y a très peu de prise de risque, même en équipe de France. De temps en temps, il y a une grosse frappe, parce qu'il a vraiment une belle frappe, hein, de balle. De temps en temps, il y a un tir qui part, etc. Mais c'est trop pauvre, c'est trop pauvre. Alors qu'on sait que franchement, techniquement, c'est pas un mauvais joueur, hein. Il peut faire des choses, mais là, tu sens que voilà, il est scolaire. En gros, voilà, j'oriente, voilà, j'alterne, voilà, je cours, je long. Parce qu'en plus, il a un bon jeu long et tout. J'alterne, etc. Mais je prends pas plus de risques que ça, tu vois. J'essaye pas de perforer les lignes, non, non, machin. Non, non, je reste comme ça, tranquille. Mais c'est trop neutre, tu vois. Et surtout, t'es au Real, on attend beaucoup plus d'un joueur quand même. Et franchement, je suis un peu déçu de ce joueur parce que je sais il a quand même des qualités. Et surtout, c'est qu'il a l'air assez confiant justement dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, pardon. Mais tu te dis, mais avec cette confiance, bah, comment tu peux proposer des matchs comme ça, quoi? C'est trop neutre, trop neutre. Donc oui, Aurélien Tchouameni est franchement surcoté, surcoté. Le suivant, Ryan Cherki. Alors là,
c'est un peu comme Désiré Doué. En fait, c'est que peut-être il y a tellement peu de talent justement en Ligue 1 que peut-être on essaye de survendre, surgonfler ces jeunes joueurs. Mais Ryan Cherki. Donc certes, il est dans une période un petit peu mieux dans le sens où voilà, c'est un peu plus épuré, il est un peu plus dans le sens du collectif, voilà, il fait des efforts défensifs, et il essaye d'être collectif, de créer, de bien se placer, même des fois on le déporte un petit peu sur la droite, un petit peu dans l'axe, il essaie de s'adapter, de faire les efforts, etc. Mais c'est limité, c'est tendre. Ok, techniquement, il a quelque chose, on est d'accord, on est tous d'accord. Mais en fait, la technique, sans QI-foot, sans maîtrise de ses émotions, mais c'est contre-productif parce qu'en fait, comme tu sais que tu es fort techniquement, mais si tu maîtrises pas tes émotions, tu maîtrises pas, t'as pas le QI foot, bah du coup tu vas toujours avoir tendance à en faire trop, à tenter le geste, voilà, pour amuser la galerie, pour montrer que tu sais faire. Voilà, tu vas tenter la balle piquée, tu vas tenter la balle par-dessus l'extérieur du pied, la reprise de volée. Et des fois, c'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Le jeu, il demande pas ça, il demande d'être simple, de jouer à une touche, deux touches. En plus, il peut le faire parce que si techniquement t'es bon, bah tu peux jouer en une touche, en deux touches. Mais il va tendance à faire, voilà, le geste superflu pour me montrer que voilà, je sais faire. Pareil, il va récupérer un ballon, mais il va tenter une roulette derrière, il va tenter un truc pour éliminer, pour effacer. Et il l'a un peu épuré. C'est vrai que franchement, clairement, ça s'est beaucoup amélioré cette saison. Mais tu sens encore que c'est tellement fragile et tu sens que dès que ça va commencer à être un peu dur, il va commencer à en rajouter, etc. D'ailleurs, je sens que ouais, ça va venir, ça va venir. Mais c'est pas stable et surtout c'est que, ouais, franchement, par rapport à ce qu'on en dit, non, 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 c'est encore, c'est trop peu, c'est trop peu, c'est trop peu. Et tu sens que, franchement, en termes de plafond de verre, bah, tu sens qu'il est proche, là, il est proche parce que franchement, ça ira pas très très haut. Franchement, Ryan Cherki, ce sera un bon joueur. Donc s'il arrive à trouver un petit club en Espagne, un petit peu comme un Nabil Fekir, quoi. Et encore, Nabil Fekir, franchement, en termes de Q-foot, c'était au-dessus, hein. Mais voilà, un petit club comme ça en Espagne où il sera un petit peu patron. Mais je vois pas beaucoup plus, en tout cas pas un grand club, hein. Plus j'ai eu beaucoup de rumeurs justement au PSG. Franchement, ce serait une grosse erreur de le prendre au PSG, hein. Une très très grosse erreur. Et même à Lyon, à mon avis, dans pas longtemps, je pense qu'ils vont le vendre, hein. D'ailleurs, en plus, je crois qu'ils ont pas mal de dettes. En tout cas, le groupe qui tient, enfin le groupe de Textor là qui tient Lyon, ils ont pas mal de dettes. Donc à mon avis, ça va envoyer les bijoux de famille. Et donc Ryan Cherki, à mon avis, dans très peu de temps, il va quitter la Ligue 1, je pense. Mais ouais, joueur surcoté, franchement, je le vois pas aller très très haut. Le suivant, c'est l'avant-dernier joueur, donc c'est Raphaël Leao. Alors lui, franchement, c'est une grosse frustration ce joueur parce que ça fait partie de ces joueurs. J'avais fait une vidéo en plus sur les profils justement qui nous désespèrent. Et ouais, franchement, Leao, il fait partie de cette ligue, hein. Franchement, des joueurs hyper talentueux, hein, des joueurs d'attaquants, les attaquants d'aile, comme on les appelle. Les attaquants d'aile, hyper décevants et tu sens qu'il a des qualités de feu. Franchement, il va tellement vite techniquement, il est tellement à l'aise, mais il a ce truc de nonchalance, mais c'est un truc de fou. Franchement, quand tu vois ses matchs, en plus, tu vois, c'est que non seulement il est nonchalant, en plus il a tout le temps sourire, ça te frustre deux fois plus. Non, c'est une dinguerie. Et oh là 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 là. Des fois, il envoie des trucs, des accélérations. Tu te dis, mais c'est dingue. Mais en même temps, tu vois que c'est toujours le même registre. Voilà, je suis sur mon côté gauche tranquille. Et je me force pas à faire plus. Je défends pas. Bon, après, voilà, bon, si t'es talentueux, c'est vrai que tu peux pas non plus demander à un joueur d'être capable de défendre et d'attaquer aussi bien. Mais quand même, fais un petit peu d'effort quand tu vois tes joueurs se dépenser. Lui, non. Une fois qu'il a raté son occasion, il revient. En plus, il te fait un sourire. Après, des fois, il se fait huer et du coup, il insulte le public. Mais oh là là là, quelle frustration de voir ce joueur. Franchement, surtout c'est que à Lille, on voyait pas ses défauts. Moi, je pense qu'il a eu un petit peu le syndrome de la grosse tête parce que à Lille, tu vois, c'était un jeune prometteur et il faisait les efforts quand même. Tu sentais qu'il multipliait les appels. En plus, il jouait un peu plus neuf, je crois, à Lille. Et là, tu vois, là, et maintenant, il est dans sa zone de confort côté gauche. Et tu vois, voilà, de temps en temps, tu vois, il a 2-3 mois où il va être performant, voilà, il va enchaîner les buts, et puis après, d'un coup, il va disparaître.
Et c'est que ça depuis qu'il est à Milan. Voilà, c'est vraiment le joueur en dents de scie, le joueur vraiment imprévisible. Tu sais pas ce que tu vas en attendre. Et c'est une frustration folle. Franchement, en plus, pareil, je le vois pas aller dans un grand club parce que un grand club, il va être exigeant. Mais quand tu vois un joueur comme ça aussi dilettant, tu sais que voilà, tôt ou tard, il va te laisser tomber, quoi. C'est fou. Et après, au moment, quand tu vas te dire, ah, j'en ai marre de lui, je vais le vendre, il va commencer à exploser, il va te mettre un triplé. Mais non, mais il est pas assez constant. Et puis surtout, c'est que mono-registre, c'est toujours à gauche, voilà. Il n'y a jamais d'appel croisé, il y a jamais de dépassement de fonction. Il déborde, voilà, il déborde, il rentre, il frappe. C'est toujours la même chose, quoi. Voilà, j'attends le ballon arrêté. C'est un peu vraiment la mode des joueurs d'aujourd'hui. Voilà, ils sont, voilà, mono-expressifs. Voilà, je sais faire un truc. Voilà, attendre le ballon arrêté, provoquer. De temps en temps, ça va passer une fois, deux fois. Mais sinon, voilà, du déchet, du déchet. Et au final, quoi, je finis une saison, allez, à 10 buts, 7 passes décisives. Ouais. Non, mais franchement, non, c'est frustrant de voir des joueurs comme ça, hein. Surtout aussi talentueux, c'est vraiment dommage. Donc les Raphaël Leao, ouais, surcoté de fou. Et le dernier, un petit Marseillais, Eli Wahi. Alors lui aussi, c'est une énigme. Franchement, c'est une énigme folle. Alors apparemment, il avait fait une bonne saison à Montpellier. Bon, je regardais pas, faut être honnête, je regardais pas les matchs de Montpellier. Mais voilà, il a fait une saison à plus de 20 buts et tout ça, il crevait l'écran. Bon, c'était à Montpellier, un petit club où vraiment t'as zéro attente quand t'es un jeune prometteur. Tu sais que tu vas jouer à 100%, t'as pas de concurrence. Donc voilà, tu joues, machin. Donc c'est vrai qu'il avait des qualités. Mais même ces qualités, ben moi, à Marseille, déjà à Lens, voilà, il avait fait un super match à Arsenal, etc. Mais franchement, dans la production, mais c'est trop peu. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'appel de balle. Il y en a très très peu. Franchement, déjà, moi je le vois pas comme un neuf. Perso, un neuf tout seul, moi je le vois pas comme un neuf. Moi, limite, un joueur comme ça, je le mettrais ailier pour qu'il l'oblige à faire des efforts justement et à se bouger. Ou sinon à deux attaquants. Mais tout seul en pointe, moi je trouve que c'est... Non, non, non. Tu le coupes du ballon. Et franchement, moi, les matchs, quand je vois jouer Marseille, j'ai l'impression qu'il joue à 10 parce qu'il sert à rien. Et même techniquement, je le vois faire des erreurs techniques. On me parlait d'un joueur technique. Moi, franchement, il y a beaucoup de déchets dans son jeu, hein. Et donc, déjà, il y a du déchet. Il n'y a pas d'appel. Tu sens qu'il n'y a pas de caractère. Parce que même quand il a des occasions, tu sens qu'il n'y a pas la détermination dans ses yeux. La seule fois où tu le vois déterminé, c'est quand c'est pour se bagarrer. Quand tu vois qu'il y a des embrouilles, là, perso, là, tu vois quelqu'un de nerveux, tu sens quelqu'un qui est concerné. Mais sinon, au-delà de ça, donc c'était un flop à Lens. Voilà, il a brillé quelques matchs, mais franchement, c'est insuffisant. Et pareil, à Marseille, là, maintenant, il commence à être remplaçant. Mais en plus, tu vois, on l'achète à des sommes folles. Non, il y a des joueurs, franchement, c'est des énigmes. Mais surtout, c'est que c'est pas un neuf. Ou en tout cas, moi, je le ferais jamais jouer tout seul en attaque parce que il est trop coupé du ballon et en plus, il fait tellement peu d'efforts que bah, du coup, sur le match, il disparaît, hein. Il n'y a pas de pressing. En plus, pareil, le langage corporel, ça joue beaucoup. Et lui, il est là avec ses manches. Et tu le vois, il est là, il trottine, mais tu sens t'as l'impression qu'il a pas envie d'être là, quoi. Donc non, non, c'est pas possible. Et en plus, surtout, c'est que on te le survend. Ouais, les Wai. Il y a des gens qui y croient à chaque fois, mais là, ça fait déjà 2 flops à Lens et puis là, en ce moment, à Marseille. Donc là, tu vois, ils ont pris un joueur Marseille, un joueur de c'est même pas de première ligne, de championship. Tu vois, Neil Maupay qui lui est passé devant. Et là, tu vois qu'en plus, il y a une grosse différence dans le comportement, etc. Même si Neil Maupay, pour moi, pareil, c'est pas un neuf. Pour moi, il faudrait même les faire jouer à deux pour qu'au moins Neil Maupay, il réveille un petit peu Eli Wahi, faire un système à deux. Mais, ou alors le faire jouer sur un côté, mais non, non, ça va pas, ça va pas. Non, non, Eli Wahi, franchement, ultra surcoté. Je crois que c'est même le joueur le plus surcoté de Ligue 1 actuellement. Donc ouais, non, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'était mon top 10, hein, des joueurs surcotés, hein. Dites-moi si vous en avez d'autres en commentaire, hein. Allez-y, commentez. Il faut commenter, c'est important. Likez, commentez, partagez autour de vous, hein, qu'on fasse des émules et qu'après on se fasse une petite ligue et qu'on se fasse pourquoi pas des débats, un de ces jours. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. C'était ma vidéo d'actualité. À la prochaine, les amis.